À l'automne 1954, alors que le Québec est en plein baby-boom, naissait dans un hôpital de Montréal Nicole Juteau, 5e enfant d'un couple de Montréal-Nord. Cette journée-là, personne n'aurait pu prévoir que ce petit bébé tout rose allait marquer l'histoire du Québec. Directement sur son lieu de naissance, Nicole avait été baptisée, signe des temps où la religion catholique occupait encore une place prédominante dans la vie des Québécois. Puis, l'enfance de Nicole s'était déroulée comme celle de bien des jeunes Montréalais de l'époque. Un père pourvoyeur, une mère aimante au foyer, une fratrie nombreuse, des valeurs traditionnelles véhiculées au gré du quotidien d'un Québec de plus en plus effervescent. À travers tout cela, Nicole avait grandi dans un milieu où l'égalité prenait doucement sa place dans le foyer familial et forgeait peu à peu son caractère. Cette histoire ne commence ni par un traumatisme lié à l'enfance, ni par une injustice que Nicole aurait tenté de réparer tout au long de sa vie adulte. Non, l'enfance de Nicole n'a rien eu d'extraordinaire. Elle s'est plutôt déroulée dans l'ordinaire, mais un ordinaire où on lui a permis d'être qui elle voulait. Les premiers souvenirs que Nicole a eu envie de partager avec moi nous ramènent au matin de Noël de ses 10 ans, le 25 décembre 1964. La famille Juteau était réunie dans le salon de la maison familiale en attendant de pouvoir développer les cadeaux. Une pièce digne de la mode des années 60, où la décoration était dominée par le brun et les fleurs. Le salon était assez spacieux pour que les 8 enfants Juteau ne se sentent pas trop coincés, mais pas suffisamment pour que tous y aient une place assise sur les 2 divans. Il n'y a pas à dire, cette maisonnée cadrait parfaitement avec l'esprit des familles nombreuses d'après-guerre. 8 enfants en 15 ans, 4 garçons, 4 filles, Nicole se situant au centre de cette fratrie. En 1964, Denise, l'aînée, avait 16 ans. Suivaient la ribambelle, Claude, Gilles et Michel, tous nés à 1 an d'intervalle. Un peu plus jeune que Nicole, il y avait Benoît, 8 ans, Louise, 6 ans, et la petite dernière, Sylvie, 1 an. Ce matin d'hiver, toute la famille attendait impatiemment l'arrivée du patriarche, René. Pompier de métier, celui-ci avait travaillé toute la nuit et rentrerait d'une minute à l'autre. Les enfants étaient fébriles, car leur Noël allait enfin pouvoir commencer dès que leur père passerait le pas de la porte. Cependant, cette agitation était teintée par la peur que leur père ait vécu une dure nuit. Les fêtes de Noël n'étaient jamais de tout repos pour les pompiers. À cause des sapins et des chandelles, plusieurs drames survenaient chaque année. À la vue de son père en habit de pompier, une lueur de fierté et d'admiration brillait dans le regard de Nicole. Ce père, si grand, si droit, si noble, était le sien. De nature joyeuse, sans grande sévérité à l'égard de ses enfants, il savait être bon envers ses proches. Il aimait beaucoup son travail et acceptait toutes les heures supplémentaires que ses patrons lui demandaient de faire. Il était un modèle pour sa famille et selon sa fille, il était l'exemple à suivre. Tout au long de sa carrière de pompier, il avait refusé les promotions qui lui auraient permis de monter en grade de façon malhonnête, une pratique courante à l'époque. Les grades que René avait reçus, il les devait à ses compétences et à son talent, et non pas à la corruption. Il avait été lieutenant, capitaine, puis chef de district. En 1981, lorsque ses patrons avaient accordé à un autre le poste de chef de division qu'il occupait par intérim depuis 3 ans, René avait décidé de prendre sa retraite. Intègre jusqu'à la fin. Cette même droiture coulera dans les veines de Nicole tout au long de sa propre carrière de policier.